C'est interdit ça. Ouais, c'est interdit. Hey, quand on a un combat, quand on n'a pas le choix, on se met en mode urbain fight. Mais vous inquiétez pas, on a des vraies techniques à partager avec vous qui seront autorisées. Ça va, hey, vous avez on voyait Sofiane et l'habitude. Donc restez avec nous, on va vous montrer 3 sorties de guillotine. Comme ça, plus jamais vous vous ferez prendre en guillotine. En tout cas, vous augmenterez vos chances de sortir. Parce que plus jamais, en vrai, c'est le mec qui l'a verrouillé, c'est clé down, on a tapé, voilà. Et donc là, on est toujours pareil dans la transition de ce qu'on a montré juste avant. Donc la vidéo précédente vous a montré la technique que Badrari fait toujours. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Parce que juste avec cette vidéo, croyez-moi, on vous a montré des petites astuces pour que vous puissiez franchir un cap dans votre box. Et puis maintenant, une petite transition MMA. On va vous montrer voilà, comment sortir de la guillotine. Parce que quand quelqu'un vous prend en guillotine, il est en la transition en fait striking, grappling. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Oh, ok, donc là, vidéo précédente, je vous ai montré Badrari, voilà, il varie bien les lignes, rebelote, allez voir la séquence. Donc là, je suis venu peut-être ramener au sol. Et j'ai laissé ma tête traîner. J'ai laissé ma tête traîner. Il a anticipé. Bref, il m'a contré en guillotine, ce qui arrive très très fréquemment, d'accord. Donc voilà. Donc là, une fois que je suis pris en guillotine, le premier réflexe tout de suite avec mes mains, approche-toi par là, c'est de les mettre ici, d'accord, de reculer. Pourquoi? Parce que lui, s'il veut m'étrangler, c'est que voilà, je me retrouve un peu comme ça. Donc si tout de suite je le pousse, vas-y, c'est de monter. Donc là, je casse. Et donc il y aura l'étranglement, il sera minime et j'aurai encore un petit peu d'oxygène pour réfléchir et surtout pour passer à la suite. Donc après, le sang qui me prend, donc là, comme toujours, hein, les défenses, c'est de l'explosivité, de la réactivité. Si jamais il est monté, il est verrouillé, ça sera... Dès qu'une clé elle est verrouillée, ça devient très très difficile pour la défendre. Pas impossible, juste plus difficile. Donc moi, tout de suite, dès que je sens que j'ai fait une erreur, boum, je mets mes mains là, je sors mes fesses, et ici là, il m'étrangle pas. Ensuite, avec une main, je viens bloquer sa jambe, je viens l'attraper. Pourquoi? Pour pas qu'il puisse reculer. Si j'attrape pas, vas-y, il va avancer. Il va reculer. Donc moi, l'objectif pour moi, c'est de l'empêcher qu'il puisse reculer. Donc je suis là, et là maintenant, je suis en train de faire. Je monte bien sur mes jambes pour pas qu'il y ait l'étranglement. Donc après, où je viens dégrafer là, je viens appuyer là, je vais mettre un genou ici, et je vais forcer. Voilà, je peux aussi passer de l'autre côté. Bon, on passe à nord-sud. Après, ça va être beaucoup plus facile pour m'en sortir. Donc je le répète, quand des fois on est dans une situation d'urgence, ben, on fait une réaction d'urgence. Même s'il m'a encore étranglé, ça, il n'y a plus vraiment de danger. Et de toute façon, il ne peut pas rester contracté pendant longtemps. Donc à un moment donné, il va affaiblir. Et c'est là où je vais pouvoir m'en sortir. Donc ça, c'était la technique numéro 1 pour sortir après une guillotine. Ok, donc là, il m'étrangle, toujours pareil, même exercice. Il faut que je fasse ça. Si je suis là et qu'il a verrouillé, je vais avoir moins de temps pour réagir. Donc là, on va dire que j'ai réussi un petit peu à anticiper. Donc là, voilà, comme tout à l'heure, j'ai fait une erreur, j'ai mis ma main un peu trop haute, je ne l'ai pas levée, j'ai mal réagi, il m'étrangle. Ou peut-être simplement je suis ici, et lui-même, moi j'ai boxé, je me suis rapproché de lui-même, il est venu m'attraper en guillotine. Ok, donc là il m'attrape en guillotine. Donc voilà, les genoux ici, et regardez bien ce que je vais faire. Maintenant je vais venir bloquer ses bras. D'accord, je vais venir bloquer ses bras, comme vous voulez, comme ça, comme vous le sentez. Mais il faut que ses bras soient bloqués. Je vais venir maintenant descendre en dessous de ses cojones, en dessous de lui, là. Et maintenant je fais juste une roulade derrière. Ok, le fait qu'il a ses bras bloqués, alors on y va gentil. Il va taper la tête, la première au sol. Et ça peut être suffisant pour le mettre knockdown, le KO, le sonner, ou lui fait vraiment une douleur au niveau des cervicales. Et si jamais, bon, il a l'habitude de rouler parce que le mec il fait du grappling, il fait du judo brésilien, on s'en bat les couronnes, il a l'habitude, il a bien réagi, pas de souci. Il n'y aura plus d'étranglement. Alors il m'accroche un peu. Normalement, il m'a lâché. S'il ne m'a pas lâché, rebelote. Je suis plus dans une position vraiment très dangereuse. Donc après, bah, je vais batailler pour essayer d'enlever les mains. Si jamais, en tombant, il n'a pas lâché par lui-même.
On est parti pour la technique numéro 3, mais juste avant, pour tous ceux qui veulent progresser, devenir des warriors au sol, avec mon ami Denison Silva, on a fait une formation où on vous montre 133 techniques pour que le sol n'ait plus de secret pour vous. On vous montre les bases, mais bien plus que les bases, donc comment on fait des clés, comment on en sort, comment on maintient les positions, comment on sort des positions. Voilà, on a vu l'ensemble. Denison Silva, brésilien, qui est venu spécialement de Rio pour tourner ses formations avec moi. Il est ceinture noire, 3e dan en jiu brésilien, je crois 4e en lutte à livrer. Il a gagné plein de titres au Brésil. Voilà. Et donc avec lui, on vous montre 103 techniques. Et en plus, dans un format un peu nouveau. Des fois, on a fait des vidéos qui durent juste 1 minute. Et en 1 minute, on vous explique des trucs. Comme il y a 103 techniques, si on prend 10 minutes par technique, vous n'allez jamais pouvoir tout regarder. Donc l'idée, c'était de faire des petits formats très courts. Comme ça, vous pouvez les revoir en groupe. Mais franchement, c'est bien débrouillé. En 1 minute, c'est suffisant. Et donc ça, vous allez pouvoir aller à l'essentiel très rapidement. Pas besoin de blabla. Franchement, on a été vraiment bon. Alors bien sûr, des fois, il y a quelques vidéos. Ça prend 2, 3, 4, beaucoup plus de temps, parce qu'il y a plus de détails. Mais sinon, voilà, c'est un format qui est très court. 133 vidéos, une petite vidéo, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Des fois, il y en a même 45 secondes. Et je vous assure que vous allez franchir un cap dans votre sol. Ça va, le placement de produit est bien fait? Il est bien fait. Dites-moi si j'arrive à bien vendre mes propres produits. Vous savez que, je partage le truc avec vous, j'ai eu vraiment du mal avant à vendre mes propres produits parce que j'étais dans... Attends, je suis pas un vendeur de tapis, je veux pas arnaquer, j'avais un problème avec ça. Parce que comme je fais du contenu gratuit et que j'aime énormément partager, sauf qu'après, un jour, je dis, mais attends, j'apporte vraiment une plus-value, les gens qui vont chez cette formation, ils vont vraiment en avoir pour leur argent, ils vont vraiment progresser. Je partage vraiment des choses qui sont, voilà, mon expérience, mon expertise, et puis pour celle-là, avec celle de Denison Silva. Donc là, maintenant, je suis aligné avec moi-même, parce que voilà, donc je fais des formations gratuites, et s'il y en a qui en veulent, ça suffit, on pouvait déjà progresser et franchir un bon cap, mais si vous voulez vraiment plus loin, puis tout condenser, puis les techniques qu'on montrera forcément pas sur YouTube, voilà, vous allez en bas, vous achetez la formation il y avait un killer du MMA, je sais un peu c'est quoi le titre, mais bon, c'est pas grave. Allez, on est parti maintenant tout de suite pour la 3e technique. Allez, on est parti, rebelote, il m'a étranglé. Donc là, je suis ici, toujours le même principe, d'accord, pour éviter qu'il puisse me lever, c'est de faire ça. Et là maintenant, regardez bien, je vais juste là et je vais venir glisser ma tête, ok. Donc ça, pour réussir, il faudra tout de suite casser, parce que s'il a vraiment bien serré, vous allez avoir du mal un petit peu à enlever votre tête. Donc il faut vraiment être, voilà, dès que je suis pris, je suis là, il a enlevé. Boum. Voilà, celle-là, ce qui va être bien avec cette technique, c'est que par contre là, je suis plus en position danger, c'est moi qui maîtrise. Et là, un petit, voilà, donc là, on peut faire plein de trucs, hein, on peut soulever. Donc je vais mettre un genou, attends, je vais la faire. Donc je le soulève, je mets un genou pour l'emmener au sol, je peux faire une souplesse arrière. Je peux, quand je suis ici, ça elle est un petit peu dangereuse. Si je vais venir caler je pose un genou, je mets mes 2 mains au-dessus de son genou. Et regardez mon épaule, elle va descendre juste en dessous de ses fesses. Excuse-moi. Et là, elle est dangereuse, pourquoi? Parce qu'on va tomber la tête là, enfin, en avant, on va mettre les poignets, et les chances qu'on lui fracture le poignet sont énormes. Je la remonte, sans le vraiment faire tomber. Donc je suis ici, je descends ici, et il faut que mes mains soient juste au-dessus des genoux. Mon épaule en dessous de ses fesses, vous avez vu là? Comme ça, je peux soulever là. Regardez là, hop. Vous savez comment il tombe comme un... Donc voilà. Ou alors... Allez, dis-moi lui, je vais faire. Moi, ma grande spécialité, c'est les clés de jambes. C'est comme ça que j'arrive à finaliser des mecs qui sont beaucoup plus techniques, qui sont meilleurs que moi. D'accord? Avec les clés de jambes, j'arrive à finaliser des mecs qui sont ceinture noire, des mecs qui sont champions. Et franchement, j'ai vraiment réussi à finaliser beaucoup de monde. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un champion, mais grâce à ça, ça me permet d'être... voilà, de compenser mon manque de technique par rapport à ceux qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc là, on est ici. Je vais jeter ma jambe ici et je vais faire une clé de talon. Donc là, ce qui va être important, c'est que mon pied, c'est vraiment de le pousser. Voilà. Parce que si je mets les mains là, lui, il pourrait aussi récupérer ma jambe. Voilà, il va pouvoir tourner. Voilà, tout simplement, il va tourner. Oh non, s'il te plaît, il tourne pas, reviens. Et moi, j'ai pas envie qu'il tourne. Reste là, Soso. Je mets mes pieds là. Bon, reste là, j'ai dit, reste là. Bon. Alors, rappelez-vous du nouveau format qu'on a fait. On est dans une communauté où on partage, où c'est à plusieurs, on va progresser tous ensemble et moi aussi j'ai à apprendre de vous. Donc, eh bien, vous pouvez m'envoyer vos vidéos, vos astuces à vous, comment vous arrivez-vous à sortir d'une guillotine. Donc, vous m'envoyez ça par WeTransfer pour pas qu'on perde en qualité. sbirifytvgmail.com. J'en sélectionnerai quelques-unes et je les mettrai dans la vidéo précédente. Et aussi un truc, je le disais jamais avant, mais je vois que certains youtubeurs le font et c'est vrai que c'est important aussi pour nous, pour nos vidéos, c'est le référencement, un like et surtout nous un commentaire. Dites-nous
interagissez avec nous, posez-nous vos questions, dites-nous ça vous a plu, c'est de la merde la technique, ça marche pas. Bref, dites ce que vous voulez, restez poli, correct, hein, sinon ça on supprimera, s'il y a des insultes, manque de respect, vite, on effacera le commentaire. Et puis maintenant, on vous dit à vous de jouer.